Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième Super Show de la deuxième saison. Oui. Aujourd'hui, André, c'est le temps des fêtes. Hein? On approche. On approche et ceux qui n'ont pas encore trouvé d'idées cadeaux pour leurs amis, chéris, conjoints, qu'importe, ben on va leur en suggérer parce qu'il y a bien des amateurs d'automobile puis il y a bien des idées qu'on peut offrir. Absolument. Autre qu'une cravate, une paire de boxers. Puis, Ou la veste de laine. Oui, c'est ça. D'autres choses. Hein? Ouais, Bien des nouveautés. Alors, on va suggérer des cadeaux pour les amateurs de voitures. On va parler évidemment du véhicule qui est en arrière de nous, le Nissan Kicks. On va parler de nouvelles de l'industrie. On en a chacun quelques-unes à discuter. Puis les futurs véhicules qu'on va rouler, Benoît, dans les prochaines semaines. Alors, on va revenir là-dessus. Puis, en troisième bloc, on va peut-être répondre à quelques questions, des questions intéressantes. Questions d'hiver. Oui. Et à ce propos-là, oui. questions d'hiver. OK. Mais à ce propos-là, je pense que c'est important de mentionner aux gens, si vous avez des questions spécifiques en matière d'entretien, de pièces, ou vous demandez comment utiliser votre véhicule pour X, Y raison, bien, envoyez ça sur le Facebook de Pièces d'Auto Super. On va cumuler ça et qui sait si on a... Tu peux l'envoyer à Antoine, tu peux me l'envoyer à moi aussi. Absolument. Envoyez-nous vos questions, puis prochain show, on va compiler. Je ne vous garantis pas qu'on va répondre à tout le monde. Mais on va arriver avec des bonnes réponses. Oui, parce qu'il y a souvent des questions qui se recoupent. Oui. Fait qu'on va prendre ça, puis on va répondre à vos questions. Exactement. Puis on commence tout de suite à parler du Nissan Kicks. Puis je trouve ça intéressant, Benoît, parce que c'est un nouveau segment. Bien, un nouveau segment de véhicule. Relativement récent, disons-le comme ça. Tu pourrais comparer ça à une Kia Soul. Tu pourrais comparer ça à un paquet de produits. Ça se fait pas en 4 roues motrices, mais ça, là, comprenez qu'un Kicks comme ça, c'est la nouvelle génération de voitures sous-compactes à allure. Tu sais que les milléniaux qui sont visés par ce modèle-là représentent aujourd'hui 40 des acheteurs. Tu sais, il y en a... C'est 35 ans et moins, là. Ouais. Parce que moi, j'ai posé la question, ça va jusqu'où un millénial? 35 ans et moins. Et c'est des véhicules qui sont pensés pour ces gens-là. Vois-tu, moi, je viens d'aller essayer le Venue, qui est le nouveau de Hyundai. Oui. C'est exactement la même approche. Même là. formule. Oui. Même formule. C'est un accent, moteur accent, transmission accent, 121 chevaux, 113 livres pieds de coupe, mais Apple CarPlay, Android Auto, il est connecté. Donc, on vise vraiment ce groupe-là. Puis ça commence à 17 000 ça Manuel. Manuel, dans le modèle de base, le Essential. Ouais. Mais on vise le CHR, le Kicks, le HRV 4 roues motrices. Parce que le Venue, il n'est pas 4 roues motrices, mais c'est cette nouvelle catégorie de petits véhicules Puis utilitaires. HRV, je te dirais urbains. même que tu es plus haut là, que ça. Une coche de plus. Puis tu parlais du Venue qui est dérivé directement de l'Accent. Ouais. Ça, c'est directement dérivé de la Versa qu'on n'a Exact. pas, mais qui risque probablement d'arriver sur le marché canadien plus tôt qu'on le pense parce que Nissan qui a annoncé la disparition de la Micra et de la Versa Note qui n'est plus là, bien là, se retrouve Ils ont bredouille. plus de petit auto, là. Alors probablement, il faut s'attendre à ce que la Versa berline revienne sur notre marché plus tôt Elle est que déjà tard. aux États-Unis parce qu'elle n'est jamais partie des C'est États-Unis, ça. donc elle existe encore. Et si tu regardes cette voiture-là, c'est le même châssis, c'est la même mécanique, oui, c'est la même absolument. planche de bord que le Kicks. Alors ça, c'est la version hatchback surélevée de la Nissan Versa qui est vendue aux États-Unis. Pas plus compliqué que ça. Même Puis on le peut Venue- ajouter que la publicité à la télé, même les jeunes à la maison, elle est très différente. Ah. On s'adresse à une autre clientèle. Ah ouais. On vise une clientèle jeune. Puis c'est pour ça qu'on essaye de contenir le prix pour que ce soit accessible pour ce groupe d'acheteurs. Même un autre parallèle, la publicité, il y a quelques années, du Kia Soul au début, était très différente avec les petits bonhommes, tout ça. Il allait chercher un autre marché. Sauf que ce qui est drôle dans le cas du Kia Soul, et ça a été la même chose avec la Sion XB, avec le Honda Element, c'est qu'on tentait de séduire une clientèle très jeune. C'est pas celle-là qui l'a Mais acheté, c'est des gens du troisième âge qui achetaient ça. Parce Comme qu'ils les voulaient Matrix, avoir les l'argent. Vibes. L'élément était le véhicule qu'on retrouvait le plus souvent en arrière d'un véhicule récréatif Oui, c'est ça. pour les personnes qui allaient passer l'hiver en Floride. On s'entend que c'est pas ça qui Non, était pas visé. Sauf pas au en tout. Texas, c'était des Hummers, mais ça, c'était Oui, autre mais- chose. Mais c'est donc, les publicités. Fait puis les que idées. oui, le Kicks, écoute, puis moi, je l'ai conduit cette semaine. Ouais. Et j'ai même choisi de faire un match comparatif entre ça et le Nissan Qashqai. Pourquoi? Ouais. Parce qu'il y a tellement de chevauchement Exact. de clientèle entre les différentes sous-catégories qu'on retrouve maintenant dans le marché. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Tu rentres chez Nissan, là. Kicks, Qashqai, après ça, Rogue. Murano, Pathfinder, Armada.
Alors, la ligne, elle est très mince entre un Kicks et un Qashqai ou entre un Qashqai et un Rogue. Et surtout, quand tu compares les promotions, les paiements mensuels en location, on est dans les dollars près, là, écoute, littéralement. Puis j'ai trouvé ça intéressant de comparer ces deux produits-là parce que l'approche est complètement différente. Ouais. Le Qashqai, c'est un produit qui a été développé pour le marché européen, qu'on a adapté pour le marché nord-américain. Qui a 4 roues motrices. Qui est offert avec les 4 roues motrices. Oui, tu peux l'avoir avec 2 roues, mais... Qui est fabriqué au Japon, ça c'est fait au Mexique, à Aguascalientes. Alors, c'est vraiment deux approches complètement différentes, mais en bout de ligne, quand un client entre en concession, regarde les deux produits, puis se fait dire, bien, il y en a un qui est 40$ par mois de plus que l'autre, bien, ça porte à réflexion. Alors, c'est pour ça qu'on a fait un comparo, puis c'est pas compliqué, là, la conclusion, c'est le Qashqai, tu l'achètes pour ses qualités routières, pour sa qualité de fabrication, parce qu'il va t'offrir beaucoup plus de confort au niveau des sièges, de l'aménagement. Mais si tu es plus techno, tu es plus citadin, tu cherches quelque chose de beau, bon, pas cher, le Kick, c'est une meilleure approche parce que tu as des gadgets plus à la mode dedans. Exact. Il consomme 2,5-3 litres au 100 de moins que le Qashqai. Ce qui n'est pas rien. Ça roule à rien, là. Ça, c'est 7,2, 7,3 litres au 100 combinés. C'est vraiment économique. Le Venue, tu as dans les mêmes chiffres. Bon, mais le Qashqai, en bas de 10, c'est difficile. 9,5, 10, parce que c'est un moteur de vieille génération. Exact. Bon, alors, mais tu n'as pas l'intégrale disponible. Mais tu n'as pas l'intégrale disponible. Alors, c'est vraiment... Il faut vraiment que tu regardes quels sont tes besoins. Mais ça, c'est vraiment moins confortable et raffiné au niveau de la construction. On s'adresse, tu le dis, on s'adresse à une autre clientèle qui va plus regarder s'ils peuvent rester connectés avec leur monde que le fait qu'il y ait 2 ou 4 roues motrices ou le moteur. Généralement, ces gens-là, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a comme moteur en dessous. Non. Puis honnêtement, ça ne les intéresse pas. Non. C'est un petit 4 cylindres de 125 chevaux qu'il y a là-dedans. Exact. Puis ce véhicule-là est autant connecté que sa direction est déconnectée. Parce que tu n'as aucune sensation là-dedans. C'est vraiment... Alors que le Qashqai, tu as pas mal plus de plaisir au volant. Mais je dois avouer que le Venue est intéressant et surtout silencieux, ce qui est un défaut de beaucoup de ces petits véhicules-là, beaucoup plus silencieux. C'est des voitures sous-compactes avec une carrosserie un peu haute pour avoir un sentiment de sécurité et avoir une position de conduite surélevée. Mais là, ça arrête les avantages d'un véhicule comme ça. Puis, s'il vous plaît, appelez pas ça un camion. Là. Non. C'est une voiture habillée autrement. Oui, absolument. Avec un look charmant, il faut absolument le dire. Ça marche. Puis là, dans le cas qu'on a ici, la peinture 2 tons, c'est une option de 450 $. Puis il y a bien des gens qui apprennent dans la version SR. D'ailleurs, il va y avoir un Urban Edition avec le Venue 2 tons, même principe, qui ressemble à ça d'ailleurs. Kia arrive avec un Seltos qui est qui était présenté à Los Angeles. Bon, alors, on comprend que ce segment-là est en progression, que les voitures sous-compactes, ça disparaît pour faire place à ça. Puis la différence en bout de ligne, là, vous savez c'est quoi? C'est que ça, on vend ça plus cher qu'une voiture sous-compacte. On fait des plus meilleurs de profit. Ça ne coûte pas plus cher à bâtir. Ça veut dire qu'HRV va en arracher un peu, il est passé date dans son tour. Bien, l'HRV, c'est un véhicule qui est vieillissant, mais on vend tout ce qu'on a. Oui, ça se vend encore bien. Mais là, c'est parce que là, on voit que la segmentation des VUS... C'est de la sous-segmentation. Fait la même chose que les autos il y a 10 ans. On sous-segmente parce que là, les autos, ça se vend beaucoup moins. Même Hyundai nous disait, on n'abandonne pas pour le moment l'accent, mais on ne mettra pas d'emphase dessus. On va voir qu'est-ce que le marché va faire, puis on va décider ou non de le retirer. Mais d'après moi... Mais ils ont tué à Berlin au Canada, puis ils ont tué l'hatchback aux États-Unis. Exact. Alors nous, il nous reste que l'hatchback. Les Américains ne conservent que la berline parce que les marchés sont différents un peu. Mais c'est clair que l'accent, ça vit sur du temps emprunté. Mais ils l'ont tué aussi avec le prix. L'échelle de prix a progressé. Sauf qu'André, toi, tu en as beaucoup des accents comme voiture de livraison. C'est des voitures que tu aimes bien, mais tu les aimes pour une raison. Ils ne coûtent pas cher. Mais à 13 000 $, les concessionnaires sont peu intéressés à vendre des autos. Non. Mais est-ce que tous les gens, à un moment donné, ça va en prendre des voitures abordables? Oui. Puis là, il y en a de moins en moins parce que, veux pas, quand tu amènes un VUS dans le portrait, tu ajoutes automatiquement 4-5 000 $ sur le véhicule sur lequel il est basé. Je suis d'accord puis je suis pas d'accord. Parce qu'une auto vendue neuve à 12-13 000 $ en 2020, je trouve quasiment que ça n'a pas de bon sens. Dans la mesure où, souviens-toi, il y a 30 ans, là, on annonçait des Ford Tempo à 10 000 $, puis c'était pas cher. 9 995. 30 ans plus tard, on vendrait encore des autos au même prix. Une Civic coûtait, il y a 25 ans, le même prix qu'elle coûte aujourd'hui en modèle de base. Corolla, à un moment donné, la quantité de stock qu'on ajoute dans les voitures, c'est bien normal que les prix montent un peu.
Puis ça a un impact sur le marché en général. Énorme. Bien, c'est-à-dire que les ventes de voitures neuves baissent un peu, les ventes de voitures d'occasion montent. En montant le prix du neuf, bien, l'occasion va se vendre plus parce que ta brochette de prix qui va être accessible pour beaucoup de gens va se situer dans l'occasion puis dans le neuf. Ce que je reprochais des fois, c'est quand on change de génération, vite fait, c'est que souvent, on profite d'une grosse augmentation du prix de base. L'échec du Ford Contour, t'es arrivé après le tempo. On recule, mais t'es passé de 10, 11 000 à 20 000. Puis là, les gens ont fait... Cavalier Sunbird, ça s'est pas vendu. Sunfire, c'était mais en tout cas, pour dire qu'il faut faire attention à ça. Tu sais, je pense que l'exemple flagrant le plus récent, c'est quand on a changé la génération du Jeep Wrangler. 6 000 de hausse de prix. Le nouveau Ram, pow! Puis c'est pas pour rien qu'on a gardé le Ram classique de l'ancienne génération. Puis tu sais, Ram, il affiche des ventes, de camions qui sont mirobolantes. Mais de celle-là, comprenez qu'il y a beaucoup de Ram classiques qui sont vendus. C'est pas la nouvelle génération qui pogne tant que ça, parce que ça, c'est des véhicules chers. C'est des véhicules qui ne s'adressent pas à tout le monde au niveau de la facture. Mais le Ram classique, quand tu es capable de louer ça à 400$ par mois dans une version, je ne sais pas moi, Black Express ou je ne sais pas trop, ça devient intéressant. Ça a de la gueule quand même. Oui, puis c'est un bon camion. Ça fait le travail. André, rapidement, là, on parle de Nissan. Souvent, on va critiquer la qualité de certaines composantes de produits Nissan par rapport à d'autres produits japonais. On le veut avec les transmissions Jatco, les CVT, beaucoup de problèmes sur les Versa, les Sentra, la qualité de certaines pièces de sous-bassement qui sont moins bonnes que chez Honda, Toyota, par exemple. Est-ce que tu vois encore ça dans des véhicules neufs? Je dirais, tout véhicule confondu, le gros fait de base, c'est qu'il faut qu'ils deviennent allégés. Quand on dit allégé, bien, je pense que si on regarde... Il y a des années qui ont eu des faiblesses. Les micros ou d'autres marques ont eu des faiblesses, mais je pense que ça devient comme général. Voulant alléger les véhicules, les suspensions, les systèmes d'échappement, on se ramasse avec des faiblesses. Puis au Québec, bien, avec l'état de nos routes, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut échapper, que ce soit une camionnette, une demi-tonne. Je pense qu'on vend à peu près tout. Puis des fois, on trouve qu'un véhicule, une pièce se vend plus, mais c'est par son volume sur la route. Il y a ça. Mais chaque véhicule, c'est comme chaque être humain, il n'y a jamais un véhicule qui est parfait. Il y a une faiblesse dans les roulements de roue. C'est toujours un compromis. L'autre, ça va être d'autres choses, mais oui, il y a certaines années, mais... Je reviens sur le comparo que j'ai fait avec le Kicks et le Qashqai. Le Qashqai qu'on avait, c'était une version SL, tout équipée, roue de 19 pouces sur un Qashqai. Premièrement, c'est mal adapté aux routes du Québec. Deuxièmement, ça consomme plus. Troisièmement, ça va juste... cher. Non, mais troisièmement, ça va juste moins bien. Mettez-moi ça sur le 17. Absolument. Ça va pas bien. C'est trop ferme. Ça n'a pas de sens. OK, c'est beau au look, là, mais on est au Québec. Alors, comprenez que l'option la plus intéressante en pneumatique, c'est toujours la roue la plus petite. Vous allez toujours en avoir. On n'a pas besoin de mettre du 22 pouces sur un pick-up. On n'a pas besoin de mettre du 18 pouces. À la limite, si vous voulez trouver la roue belle, gardez le 17 puis allez acheter une roue d'après-marché mais le problème, qui va faire le travail, qui va donner un style aussi. Haut de gamme qu'on achète, c'est toujours les roues avec les grands diamètres. Ben oui, ça vient avec. Pas. Ce que je trouve bon d'un RAM, pour connaître celui-là, tu peux commander le RAM le plus haut de gamme, le Laramé, mais tu peux le commander sur le 20. Tu vas prendre certains véhicules GM, le haut de gamme, dans le Silverado. 22 seulement. Puis un 22, ça ne va pas là-dessus. Autant tu vas acheter un Toyota haut de gamme Camry, c'est encore sur les grands diamètres. Il faudrait offrir le haut de gamme, mais offrir un choix de roues. Il n'y a personne dans l'industrie. On peut mettre... Parce que, tu sais, en quelque part, la compagnie veut aussi vendre ses meilleurs modèles. Fait que les modèles de base, généralement, la roue n'est pas très jolie par-dessus le marché. Mais elle va bien. Oui, elle va bien. Mais le compromis, ça veut dire qu'on peut mettre des belles roues, mais dans le 17 pouces, au lieu de mettre du 19 ou du 20 Comme on dit, un poids proportionnel à sa taille. Un pneu proportionnel à Parlant de poids, parlant de poids, on va tomber dans les nouvelles. Il y a un véhicule qui a été dévoilé récemment qui est clairement pas léger et qui est gigantesque et qui est une horreur sur 4 roues, si tu veux mon avis. Moi, je le comparais à une tente Utopia. Il y en a qui comparent ça à un dock de chauffage. Beaucoup. C'est le Cybertruck de Tesla. Moi, je suis pas bon en dessin, puis c'est le genre de dessin que je fais quand je dessine un camion. Tu sais, un carré sur un triangle. Tu sais, ça tu apprends ça quand tu as 6-7 ans. Oui. Bien, je disais à la blague à un gars qui s'appelle Sylvain Juteau, qui lui en a commandé 4. C'est le président de roulerélectrique.com. Lui a commandé 4 Cybertruck pour son entreprise.
Puis là, j'ai dit, pourquoi tu en as commandé 4? C'est-tu parce que tu veux les coller les 4 ensemble puis te bâtir un chalet? Parce que si tu accotes les 4 coins, ça fait une belle bâtisse bien symétrique, tu sais. Mais il dit non, il dit c'est parce que, évidemment, c'est des véhicules qui vont être appelés à être loués, puis etc. Mais, puis les dépôts, c'était pas gros au Canada. 100 piastres, c'était 150 remboursables au Canada, mais 2000 US aux États-Unis. Oui. Puis ils ont 200 000 dépôts qui ont été à donnés. 250 un matin. C'est sorti. Puis probablement plus lors de la diffusion. En tout cas, c'est un succès publicitaire, ce camion-là. Mais ça m'amène à parler de Tesla parce que là, on le voit, là, les Tesla les plus vieilles ont maintenant 7 ans sur nos routes. 2012, oui. Et 2012. le gros problème de Tesla, puis toi, tu commences à le voir dans l'après-marché aussi, la qualité, puis le service après-vente. Des pièces. Ben, les voitures brisent, ne sont pas fiables, sont mal adaptées au marché québécois. Et là où j'ai un problème avec Tesla, c'est qu'il y a beaucoup de gens très pragmatiques, très analytiques, qui vont décider de faire le choix de passer à la voiture électrique. Bravo, c'est parfait. Oui. Puis ils vont choisir la Tesla parce que cette voiture-là, elle est encensée. Ils ne vont pas choisir la Tesla pour une histoire pour bien paraître, là. On n'achète pas la Tesla comme il y a des gens qui ont choisi la Tesla pour remplacer une Audi A8. On achète la Tesla parce qu'on décide de mettre davantage sur la table pour avoir une voiture verte, efficace, polyvalente. Et là arrivent les problèmes avec un service à la clientèle épouvantable. Bien, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis il n'y a pas de concessionnaire. Tu sais, les gens oublient souvent que c'est un point de service, mais tu n'as pas de service aussi encadré qu'une concession automobile. Et très souvent, ils n'ont pas les pièces, ils n'ont pas l'expertise. Sylvain Juteau me contait, lui, il a un modèle X, l'utilitaire. Il y a eu un accident avec le véhicule, ils ont été obligés de remplacer le moteur central, le stack de batterie du véhicule. Ça a pris 9 mois avant qu'il soit réparé. Je ne suis pas surpris. 9 puis, mois. On te donne le numéro de pièce, puis on va t'envoyer ça. Arrange-toi. Puis, tu sais, là, il y a des gens, puis je l'ai mentionné dans d'autres médias, là, des gens qui ont des problèmes de rouille sur des modèles 3. La peinture part au vent comme sur un Chevrolet Lumina 91. Là. Ça part au vent comme ça, puis la voiture se met à rouiller. Puis là, on se fait répondre chez Tesla, « Bien, monsieur, on est au Québec, là, c'est pas de notre faute. Arrangez-vous avec vos troubles, faites-la peinturer. » C'est magnifique, là. Comme si c'était une Yugo, là. On est là au service à la clientèle. Fait que, moi, le message que je passe aux gens qui s'achètent des Tesla, pensez-y à 2 fois. Parce que dans le fond, vous avez une garantie, oui, mais elle ne vaut pas grand-chose. Puis on se fout complètement de vous chez Tesla. Puis c'est ça qui me tombe ses nerfs. Et en plus, non seulement les voitures ont des problèmes de fiabilité, mais le coût des pièces, tu le mentionnais. C'est un cercle fermé. C'est un cercle fermé. Il faut passer un développement de pièces dans l'après-marché, pièce par pièce. On commence à avoir les disques, des étriers, mais c'est un cercle fermé. Fait qu'à ce moment-là, je suis convaincu que les Japonais et les Américains là, vont démocratiser bien plus que Tesla. Ça va être plus sécuritaire d'acheter un électrique. Bien, absolument, de ces gens-là. On parlait hors d'onde tantôt, André, de la compagnie Arnott, qui a été fondée au début des années 90 du côté de la Floride. C'est une compagnie qui se spécialise dans les suspensions pneumatiques. Qui est l'avenir. Puis j'ai trouvé ça le fun parce que l'histoire de cette entreprise-là, c'est que le gars qui a lancé ça était propriétaire d'un Lincoln Continental de la fin des années 80. Tu te souviens quand les autos se couchaient au sol, là, carrément? Là? Ces Lincoln-là. Puis lui, il a fait, écoute, il faut régler ce problème-là, ça n'a pas d'allure parce que ça coûtait une fortune chez Ford. Alors, il a lancé cette compagnie-là. Puis aujourd'hui, c'est une compagnie reconnue mondialement qui fabrique des jambes de force pneumatiques. Je peux te dire que les Ram et les Grand Cherokee, ça fait vivre la compagnie Arnott. Là. Oui, j'imagine. Les Ram, mais surtout. Tu vois, on a sorti chez Arnott le prix d'un amortisseur avant pour un Model S. Le prix de détail, évidemment, c'est pas chez Tesla. Là, on parle d'un amortisseur. On est à 1596 $, soit 160 $ de moins que celui d'une Audi A8, qui est beaucoup plus complexe en termes de conception. C'est extrêmement cher comme pièce. Ça, c'est le prix d'Arnott, parce que si tu achètes ça chez Tesla... C'est le double. Bon. C'est le double. Et on en remplace. Tu vas attendre. Et on en remplace souvent. Ça brise énormément. Puis ceux qui ont fait l'erreur de prendre les grosses roues de 21 pouces sur leur Model S, là, ça mange des volets, ça mange des volets. Alors, soyez conscients qu'en achetant une Tesla, ça peut vous coûter très cher au niveau de l'entretien.
Puis moi, j'ai été surpris par Arnott parce que je ne connaissais pas cette compagnie-là. On me l'a fait découvrir cette semaine, mais ils ont des amortisseurs pneumatiques pour avoir tous les modèles qui existent. On avait un inventaire de pièces pour des Phaeton, pour des Bentley Continental. Écoute, fait que ça m'avait impressionné. Mais qu'on parle de la suspension, on fait une émission là-dessus. Eux autres, ils permettent souvent la partie d'origine, ils la font avec une meilleure qualité. Ouais. Ou si tu as un Mercedes, tu peux mettre le système adapté avec l'ajustement intérieur. Ils vont te faire un amortisseur de remplacement beaucoup moins dispendieux, mais tu ajustes un peu ta suspension. Mais tu vas bénéficier encore de ta suspension. Puis aussi, tu peux séparer comme le haut, tu peux défaire le haut et faire des remplacements. Oui, changer la jante complète. C'est vraiment des spécialistes. Donc, c'est vraiment... Puis c'est un marché qui est en pleine expansion. C'est bien évident. C'est sûr. OK. Benoît, tu voulais me parler de la Corvette. Oui! Hey, bon, là, d'abord, on a annoncé que la Corvette qu'on attend tous va être un peu en retard parce qu'il y a eu une grève chez GM, on est rendu au mois de mars. Mais il y a une nouvelle qui a coulé cette semaine, qu'on va avoir une ZR1, puis là, ZR1 hybride, 4 roues motrices, 900 chevaux. Bonjour, la Acura NSX. Ben, c'est ça. Alors, puis qui va être vendu moins cher que la NSX. Probablement. Là, puis ça veut-tu dire qu'il y a un gars chez GM qui a perdu sa job? Ben, évidemment, on n'a pas nommé la personne chez GM. C'est Motortrend, c'est le magazine Motortrand, il faut le nommer, là, qui a laissé couler la nouvelle. Mais bon, on s'en attendait. On parle déjà de la Z06. On a même vu des esquisses de la Z06. Puis on disait que ça va probablement être entre 700 et 750 chevaux. Ouais. Donc, la ZR1... Fait que là, on aurait, écoute, une Corvette 4 roues motrices hybride. Je veux dire, on avait annoncé ça il y a 3 ans. On dirait, c'est le 1er avril aujourd'hui. Fait que là, on s'en va vraiment vers ça. Fait que ça va aller rejoindre d'autres super voitures de Porsche, de McLaren, de Ferrari qui ont des systèmes hybrides pour amener de la puissance. Pour ceux que ça fait capoter, là, je veux juste mentionner que sur le site du Guide de l'auto, pour ne pas le nommer, guideautoweb.com, j'ai récemment publié un essai de la Corvette 2019 parce qu'il y a encore des gars qui aiment ça avoir une voiture propulsée avec une boîte manuelle et un moteur à l'avant. Alors, je me suis fait plaisir une dernière fois au volant de la Corvette de génération 7. Puis j'ai publié un essai là-dessus. J'ai fait la Z06, moi aussi. Oui, OK, d'accord. Bon, dans le guide sur de le benoîtcharette.com. C'est benoîtcharette.com. C'est bon. Tu veux me parler d'Audi aussi? On coupe là, chez Audi. Bien là, les Allemands commencent à couper. Là, on a vu le Ford, GM, Chrysler, les modèles disparaissent, il n'y a plus d'auto. Là, récemment, le 14 novembre, Daimler a annoncé qu'on allait couper sévèrement 1,1 milliard par année pour les 5-6 prochaines années. Puis là, Audi a annoncé qu'on allait réduire les effectifs de 15 % en Allemagne. Ça, c'est 9500 postes coupés sur 2025, donc sur à peu près 5 ans. Et on veut justement économiser l'équivalent de 6 milliards d'euros parce que là, tout le monde investi dans les nouvelles technologies. Parce que là, on annonce qu'on va mettre 20 milliards ici, 12 milliards là. Elle ne tombe pas du ciel, cet argent-là. Là. Puis là, on va couper autant dans les cadres qu'on va couper dans les employés, mais on dit qu'on ne fait pas de licenciement. Ça va être de l'attrition. Donc, les mises à la retraite ne sont pas remplacées. On va même demander aux employés, dans certains cas, de réduire les semaines de travail à 32 heures, de c'est prendre tous des des mots temporaires. pour dire qu'on s'en va vers quelque chose. Bien, c'est parce que, d'abord, il faut penser à 2 choses. La technologie, là, c'est une transformation de l'automobile. Tu sais, ça fait 100 ans qu'on réoutille, mais tu sais, réoutiller pour faire un autre auto avec moteur à combustion interne, ça coûte des sous, mais c'est pas la fin du monde. Mais là, tu t'en vas dans l'électrique, dans l'hybride, il faut recommencer, construire des nouvelles usines, refaire tout le setup. Et l'argent à investir est gigantesque. Puis là, on ajoute l'autonomie. Sans compter les normes de plus en plus sévères quand tu bâtis des trucs de vente. Alors donc, là, on s'est dit, OK, là, il faut prendre le taureau par les cornes et s'assurer qu'on est capable de mettre de l'argent de côté pour être capable de rencontrer les dépenses qu'on va avoir. Fait que là, Audi, Mercedes coupe, les Allemands coupent. BMW aussi. On a vu les Japonais, les Américains, puis là, c'est les Allemands. Voilà, exactement. Fait que tout le monde y passe. Tout le monde y passe. André, tu es allé au SEMA un peu plus tôt, puis tu voulais nous parler de trucs que tu as vus là-bas. Oui, au SEMA épais, j'ai été surpris cette année, une grosse transition. Le roi et maître, le fameux Jeep Wrangler. Je pense d'abord qu'il faut mentionner, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quoi le SEMA. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est le plus gros rassemblement
le plus gros du show marché d'après-marché. après-vente. C'est beaucoup axé sur la modification, la personnalisation de véhicules, mais évidemment, c'est à Las Vegas. Donc, c'est à la grosseur de Las Vegas. Je peux te dire, tout ce qu'un auto peut contenir, Ouais. c'est pas compliqué, c'est là. À partir d'un outil... Toutes les modifications que tu peux Possible. faire, Puis C'est là, les ça impossibles. va des pissettes de lave-glace Oui. illuminées faites en Chine. Les roues de 35 pouces, C'est ça. Ça C'est- va les de- roues c'est Oasis, là, extravagant. qui sont hautes de même. Ouais, c'est ça. Puis, On va dans toutes les directions. tu sais ça, de A à Z, c'est... Des panneaux qu'on ajoute. Puis tu as des compagnies qui fabriquent chaque année spécialement On pour est là le 4 jours, cinéma. on peut même pas le marcher au complet. Non, c'est c'est ça. impossible. Faut Dans la que- Corn qui est là avec des carrosseries complètes de muscle car que tu peux rebâtir de A à Z. Puis- Il y a toutes sortes d'affaires. Et surtout, beaucoup de primeurs dans Oui. tout ce qui est customize et après-marché. Mais pour avoir vu quelque chose, il y a un gros changement. On parle des véhicules électriques, mais cette année, le Jeep, il en prend pour son rhume. Je pense qu'il y avait plus de Gladiator montés que de Jeep. Ah, ben oui, là, ça C'était que- la folie Gladiator. Tu sais que le Jeep Wrangler est le véhicule le plus modifié, le plus personnalisé aux États-Unis, toutes catégories confondues. Exact. Alors, en termes de vente, là, c'est incroyable. là. C'est sûr que oui, les F-150, il y a beaucoup de gens qui achètent des accessoires, mais le véhicule le plus modifié, plus qu'une Mustang, plus qu'une Camaro, Je pense, c'est je un Jeep pense que Wrangler. Mopar est probablement la compagnie d'après-marché qui a le plus important chiffre d'affaires du Mopar. Il s'en C'est-à-dire, oui, modifie chez les énormément. constructeurs automobiles. Chez Oui. les constructeurs, oui. Fait Oui, que- parce que TRD chez Toyota, puis Hyundai Motorsport, ah, tu sais, quand tu Osmo, puis, Euh, mais pour ça, pour dire, j'ai été super Gladiator. Je m'ai fait une petite enquête. Pourquoi il n'y en a pas beaucoup ici? C'est que le problème, il faut les acheter. Il n'y a pas encore de prix de sortie au moment où j'ai parlé au concessionnaire en location. OK. Le Gladiator. Fait que ça crée... oui, OK. Beaucoup de gens en veulent, mais il faut que tu l'achètes. Ouais, puis, Mais Chrysler, les résiduels, c'est compliqué. Il faut comprendre que la compagnie de location qui travaille avec Chrysler, qui s'appelle SCI, sont pas faciles. Moi, je peux te dire que j'ai eu un camion Ram en location Non, puis, récemment. C'est un cauchemar d'y aller avec SCI. tu te rappelles des résiduels garantis chez Chrysler? Hein? Ça, Oh, on n'est plus là. Non, mais ça n'existe plus, mais ça leur a coûté Ah, la oui. peau des Mais fesses. c'est parce que c'est une compagnie qui est indépendante de Chrysler et qui fait les affaires comme bon leur semble, puis Exact. ils sont très sévères. Puis évidemment, on sait que les résiduels chez Chrysler, dans la plupart des cas, c'est pas... Bon, c'est pas le cas d'un Ram, puis c'est pas le cas d'un Wrangler. Jeep est l'exception. C'est là, ça. Mais euh, on est très prudent dans la location de ces produits-là. Puis, Mais éventuellement, on va en avoir, mais que ça Oui. s'est rendu en location. Puis l'autre chose que j'ai vue, la Bronco Mani. Ah, ben on ne là. le sent pas ici, là, mais là, c'est pas drôle. ben, Des c'est parce qu'on commence à avoir de l'avant. Le Bronco, là, ça fait des- 2 ans qu'il nous en Des parle. là. F-150 coupés, modifiés ouais, en ouais, Bronco. J'ai pris des photos. les C'est gens la vont tellement Bronco. décrocher quand ils vont apprendre que le nouveau Bronco va avoir un 4 cylindres EcoBoost. C'est ça qui va arriver C'est pareil. ça qui va arriver, ben oui. Ouais. Mais là, je peux te dire que c'était l'ancien Bronco, le petit d'il y a longtemps. Essaye plus d'en acheter un, là. hein. Non, les C'est- valeurs montent, c'est incroyable. Avant. Ouais, pas un Bronco 2 avec un 2.8, là. Non. Mais Non, on mais- parle le camion Le Bronco d'O.J. d'O.J. Simpson. Simpson, Ouais, le c'est Bronco ça. blanc. Ça, là, c'est ouais, c'est oui. la ça, folie ils valent Bronco. quelque chose, ces Ouais, camions-là. tout est Bronco. Fait qu'en gros, oui, c'était ça. C'était toujours très beau. Puis beaucoup d'innovation dans l'après-marché, tout ce qui est électronique. Il n'y a rien qui ne s'invente pas. Fait que- Benoît, toi et moi, on s'en va conduire très prochainement. La nouvelle est entièrement redessinée Nissan Sentra. Oui. Euh, Qui va avoir l'air, en fait, d'un petit Altima. oui. Avec le V-Motion, là, la calandre, tout ça. En fait, Ou d'une grosse Versa berline. Puis pour le moment, C'est ça va devenir le modèle d'entrée de gamme dans les autos, parce que là, il n'y a plus de Micra. Ouais. Puis il y a Jusqu'à plus ce de que la Versa Versa Note. berline arrive. On On ne le devrait pas être trop confirmera. long. On Il le devrait pas être confirmera trop en long. temps et lieu, mais Puis on va essayer toujours ça. disponible avec une boîte manuelle dans un modèle d'entrée Oui, de gamme. dans un modèle d'entrée de gamme. Pas de rouage intégral, contrairement Non. à la Mazda 3. On se serait attendu peut-être à ça parce que l'Altima l'offre. Oui. Mais sur la Sentra, qui est une Nissan Sylphy vendue sur d'autres marchés, Exact. pas possible de l'offrir, puis on La met pas configuration de d'énergie la là-dessus. plateforme n'est pas là, non. C'est ça. effectivement. Alors, on s'en va rouler ça. Un Ouais. petit moteur de 149 chevaux qu'on va Exact. avoir là-dedans. Je pense que ça va être, ça va faire du bien parce que là, la Sentra actuelle, on s'entend-tu qu'on n'est plus là? Elle est vieille, là. Ça n'a pas de Elle est sens. vieille. Puis toi, tu vas aller rouler le CX-30. Mazda CX-30 qui est, garde. Oui, on va garder le CX-3 pour encore un an sur le marché. Ouais, mais on s'entend que C'est ça. Comme on a gardé le CX-7 quand le CX-5 est arrivé Pour pendant un un an. an, là, Ouais, ouais. on va étirer ça un peu. Parce que Mais- c'est un peu plus gros qu'un CX-3, mais c'est plus petit qu'un CX-5. Ah, pour oui, le oui. situer en Puis, format, en là. termes d'espace intérieur, Parce que moi, ironiquement, je l'ai roulé, mais avec un moteur électrique en Norvège. Oui, c'est ça.
Mais c'est le même châssis que le MX-30 qui a été dévoilé. Qui a été dévoilé du côté du Japon, c'est ça. Puis ça, c'est un véhicule électrique qui pourrait arriver chez nous prochainement aussi, mais d'abord destiné au marché européen. Ouais. L'automne prochain, c'est ça, j'ai hâte de voir, mais l'autonomie n'est pas grande là-dessus. Hein? 200 km. Mais là, il y a des moteurs à prolongation d'autonomie, moteurs rotatifs qui vont arriver, mais pas au lancement du véhicule. Parce que j'ai cuisiné les gens de Mazda, j'étais avec eux autres à Tokyo. Ça a l'air pas facile. Ah non, bien... Les Japonais, là, c'est des gens pragmatiques, c'est des gens réfléchis. Puis eux autres, 200 km, c'est assez. Puis on leur a dit, non, c'est plus assez. C'était assez il y a 8 ans, il y a 5 ans, mais c'est plus assez là. Fait que là, ils ont retravaillé tout ça, puis il va y avoir un prolongateur d'autonomie. Si tu as 200 km et un prolongateur d'autonomie, bingo. Mais 200 km tout seul... ça va ramasser la poussière chez les concessionnaires. Ça fera ça. Tout dépendant du prix. Puis, j'ai l'impression qu'on a bien de la misère à homologuer certaines technologies qu'on lance. Parce que, tu sais, Mazda, le Skyactiv X, c'est une sacrée belle technologie. Oui. Mais on ne l'a pas. Mais c'est long. On attend. On attend. Là, il est en Europe à cause des normes qui sont plus sévères au niveau du NOx du côté de l'Europe qu'ici. Alors, on l'a amené là en premier. Puis là, on n'en sort pas beaucoup. Fait qu'on fournit un peu pour le marché là-bas, puis le Japon, mais on n'a pas assez pour amener chez nous, puis on attend tout après. Puis ça va bien. Moi, je l'ai roulé dans un mulet, puis on attend d'avoir le vrai modèle, mais pas tout de suite. Ça l'arrive-tu trop tard dans le contexte d'aujourd'hui? Non, mais on répond au plus pressant en allant au marché qui ont des normes plus sévères. Puis on va arriver chez nous après. Oui, absolument. On va en Europe pour ça en premier. Tu vois, en attendant, Mazda nous a servi le CX-5 diesel, ils ne sont fournis pas en vente. Il y en a partout. Écoute, j'en ai un, là. C'est ça que tu roules là? Oui, c'est ça, je roule. Ça va très bien. Il n'y a aucun bénéfice. Mais regarde, ma moyenne de consommation à matin est à 8,1 litres au 100, alors que le 2,5 litres que j'ai eu il y a à peu près 3 mois, j'ai fait 8,9. Alors, je suis à 0,8 litres de différence. Les cotes de consommation annoncées par Mazda, l'écart est encore plus mince que ce que tu me dis là. Fait que tu n'as pas 1 litre au 100. C'est 5 000 de plus. 47 200 le modèle que j'ai entre les mains. C'est une signature, puis c'est juste à faire signature. Puis là, plus cher pour mettre de changement d'huile. Il faut que tu mettes de l'urée, l'entretien, le coût du diesel qui est plus cher que l'essence. C'est pas vrai partout, Marc, là, mais oui. Il n'y a pas de bénéfice. Il n'y a pas de bénéfice. Bon, Mazda, pour excuser la chose, il offre un entretien inclus pour 2 ans. Mais disons que c'est mettre un plaster sur... Ça va bien, mais il n'y a plus de marché. C'est inutile. Il n'y a plus de marché. D'ailleurs, tout le monde est disparu. Ils sont arrivés 5 ans trop tard. Tout le monde est disparu. Même Chevrolet GMC qui avait lancé un diesel dans l'Equinox, le terrain, c'est disparu cette année. La Cruze, ça a disparu. Mais là, ils l'ont tellement promis qu'ils sont comme ça obligés de l'amener. Là. Bon. Mais ça va mourir né, ça. On jase-tu cadeaux, les gars? Oui. Oh, des cadeaux. Fait que là, on va aller à la table, puis on présente ce qu'on peut proposer comme idée cadeau aux amateurs de voitures. Puis, moi, je vais me faire offrir un annuel de l'auto. Ah, ben oui, puis toi, je t'offre un guide de l'auto. C'est un échange de cadeaux. C'est un échange de cadeaux. On l'a fait. Puis, André, toi, t'en as pas parce que t'as écrit nulle part. C'est ça. Mais, puis, en plus, ce qu'on pourrait ajouter, on va en avoir quelques-uns autographiés au magasin. Tu vas autographier l'annuel. Benoît va autographier le guide. Non, je me suis mélangé, mais... Ça va prendre de la valeur. Oh my God! Il va en avoir quelques-uns au magasin autographiés de la part de nos illustres journalistes. Ça marche. Au cadeau. Au cadeau. Messieurs, joyeux Noël! Hey, joyeux Noël! C'est d'ailleurs, c'est Benoît qui est le plus approprié dans le rôle du Père Noël d'habitude. Oui, j'ai pas mis mon déguisement cette année. On va garder ça simple. André, c'est pas compliqué. Les amateurs de voitures ou d'accessoires, trucs d'un, il y en a partout. Et tu as des idées cadeaux pour ceux qui veulent offrir des cadeaux dans le temps des fêtes.
Tu en as amené quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup plus que ça. Oui. Ça, on a tout ça en magasin. On va commencer tranquillement. Hein? L'utilitaire de base. Premier item, tu me parles de chargeur à batterie. Chargeur à batterie, oui. Ça, c'est pour s'assurer que la voiture démarre quand on veut partir de chez la belle-mère après le party de Noël. Oui. Mais pour être sérieux, là, à cette heure, les chargeurs à batterie, c'est sûr qu'on a une quantité de tous les modèles, toutes les puissances en magasin. Mais le CTEX, ce que j'aime, c'est que lui, tu peux t'en charger de chargeur de maintenance. C'est très différent. Tu peux charger. C'est ce que je fais, moi, avec ma voiture l'hiver. Désulfaté, puis c'est aussi un petit sac que tu peux te mettre à l'intérieur, garder dans ta voiture. Tu as une espèce de petit connecteur, tu peux laisser permanent, tu as juste après ça à te connecter. Ouais. C'est versatile au bout, c'est une merveille. Écoute, dans les 80 ce modèle-là, on ne peut pas passer à côté. C'est abordable, c'est super bien fait. Puis juste à côté, évidemment, le survolteur. Ça, là, c'est un autre cadeau intelligent. Il a beaucoup de puissance. Lui, il fait à peu près tous les véhicules à essence et léger diesel. Mettons un RAM ou les autres marques. OK. Ah, quand même, ça va jusque-là. Tu as des sorties USB. Tu peux le charger sur ton appareil mobile, sur ton ordinateur. C'est versatile. Ouais. Ah ben oui, ici. Oui, tout simplement. Fait que ça, c'est un cadeau intelligent, c'est simple. On a des gammes à partir tout simplement de 100 on a jusqu'à 200-300 mais celui-là, il est 150 Ça, là, on ne se trompe pas. Quand on a ça, là, tu t'es veillé tard. Ah oui, hein? Fait que tu veux t'en sortir. Mais c'est bon pour un paquet de trucs. Tu veux recharger ton appareil mobile. Tu peux prendre l'autre, mais je veux dire, tu peux aller chercher de l'énergie sur différents types d'appareils pour la transférer après. Qu'on a dans l'auto. Connecter une lumière, il n'y a rien que tu ne fais pas avec ça. Bon, tu veux me parler de balai à neige. Tu donnes ça en cadeau de Noël, des balais à neige? Le balai à neige. Écoute, celui avec les poils, là, je pense que c'est un peu dépassé. Lui, là, c'est le modèle merveilleux. Premièrement, es-tu en train de nous dire, André, que les poils ne sont plus à la mode? Non, bien écoute, tout à fait. Lui, là, premièrement, il est extensible. Hein, les gars? Extensible. Oui. Donc, ça fait du petit au plus grand véhicule. Vous parlez que les SUV et les SUV, c'est à la mode. Oui. Ce que j'aime, c'est que tu tournes la tête. C'est ça. Fait que tu n'as aucune graphine sur ton véhicule, puis tu peux le resserrer si tu moins grand. Fait que ça, là, c'est fini celui avec les poils. Généralement, à la fin de l'hiver, les poils, ça sont plus très bons, effectivement. 24 puis on en a des plus grands que ça encore. Oui, pour les gros camions. C'est ça. Fait que, veut dire que tu sais petit ou grand, ça s'adapte à toutes les sortes de personnes de véhicules. Toujours une bonne idée. Tu veux nous parler de Ford Odell? Oui. On sait que l'hiver, hein, on veut voir clair. Il y a beaucoup de véhicules qui n'ont pas de Ford Odell d'origine. Non, c'est sûr. Fait que c'est facile de faire un ajout. Ça, 100 ça s'adapte à tous les genres de véhicules. C'est ça. Ça, on a ça en magasin aussi. On a différentes qualités, mais qualité-prix, l'Eurovision, on a ça en inventaire. 3000 K, 6500, 8000, c'est les forces. Ça, on se donne une belle sécurité avec ça. Puis ça, c'est un cadeau de Noël intelligent. C'est applicatif. Année, modèle, auto, on te donne un modèle, puis c'est fini, tu installes. C'est plug and play, là. C'est pas compliqué à installer, on s'entend. Non. Ah, ça, c'est... Oui. Très intéressant. Après ça... l'écodôme. Les voitures électriques, hein? Quand on branche pour la charge... Ah, oui, je cherchais c'était quoi. Là, on voit des sacs de poubelle qui protègent la fameuse plug G1772. Oui. Ça, on a même le dernier qui est rentré, le Kia Niro. OK. On vient de recevoir. Parce qu'ils ont des formes différentes selon le véhicule. Chaque véhicule est applicatif. C'est aimanté. Même si une charge de neige, ça ne se défait pas. On a ça en magasin. C'est une merveille encore. Puis il y en a encore beaucoup qui n'ont pas ça. Fait que ça va protéger carrément le fusil de chargement, toute la plug, évidemment, contre les intempéries l'hiver. Ça, c'est quoi? 50 à 80 piastres, grosso modo, selon le modèle, j'imagine? Oui, c'est applicatif, justement. Fait que c'est fait pour chaque véhicule. Ah, bien, c'est bon. Ça, c'est mon... J'ai dépensé là-dedans pas mal. Parce que mon problème, c'est que je change souvent d'auto, puis à chaque fois, j'en achète, puis c'est rare que c'est pas disponible. J'ai trouvé quelques modèles où... WeatherTech ne l'offre pas. Certains modèles qui ne sont pas vendus aux États-Unis, notamment. Mais notre force au magasin, on a WeatherTech et on a Husky aussi. Husky Liner. Ah oui, fait que ce que WeatherTech ne fait pas, Husky là, en général. Les gens aiment mieux la texture de l'autre, mais notre gros, c'est ça, c'est WeatherTech. Mais pour dire qu'on a les deux gammes complètes. Bon, puis il faut expliquer quand même ce que c'est. C'est un tapis moulé, découpé par ordinateur au laser qui va mouler l'habitacle de votre véhicule. Donc, puis il y a des rebords sur les côtés, fait que ça protège toutes les moquettes. Ça protège aussi, ça a l'air niaiseux, mais les mauvaises odeurs. Les mauvaises odeurs, parce qu'un tapis qui est imbibé de calcium, ça sent l'iable, puis surtout que l'hiver, on roule les vitres fermées. On a même la partie arrière, ceux qui ont des suburbaines ou des grands hatch, la partie arrière protégée. Pour le coffre, les tapis arrière, ça permet moins de tout abîmer ton arrière de tapis.
Bon, WeatherTech ne font pas que des tapis. Non. Hein? Le fameux adapteur pour le cellulaire, à cette heure, on sait qu'on a tous des cellulaires, l'Apple CarPlay, Android. Ouais. Tu mets ça dans le gobelet, dans le porte-gobelet. Il y a tous les adapteurs, toutes les grosseurs pour adapter. Tu mets ton cellulaire. Ah oui, c'est comme une poupée russe. Tu as différents formats selon la grosseur. Puis WeatherTech, c'est la qualité indéniable par-dessus tout. D'abord, Sauf que moi, André, dans ma grosse brune, j'ai pas de porte-gobelet. Mais tu n'as pas l'Apple CarPlay. Non plus. Non, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose. Puis Tu as failli m'avoir, là. Tu as failli Tu peux pas prendre ton cellulaire là-dedans non plus. là. Mais je peux pas. Oui, c'est ça. Je pense que c'est vrai, cette presse-là, parce que c'est toujours en panne, ces modèles-là, mais on va passer à autre chose. Moi, mais grâce à André de Pièces Auto Super qui m'a fourni plein de pièces pour restaurer la grosse brune, Ouais. je suis moins en panne qu'avant. Tu vois? C'est vrai. Il n'a pas dit qu'il était plus en panne. Il a dit qu'il était moins en panne. Exactement. Presque plus. Puis en parlant de la grosse brune que tu laves souvent, Oui. on a une essoreuse pour ceux qui veulent quelque chose de professionnel pour Ça, sérieusement. nettoyer. OK, je vais la compter, Ouais, l'anecdote. compte, elle est bonne. Parce que moi, j'en ai une à la maison que j'utilise souvent. Ça marche super bien. Mais faites attention à la petite poignée qui va sur le côté. Ne la laissez pas dépasser du mauvais côté, car ça fait mal quand tu rentres dans ton garage puis que tu as les yeux un peu poqués puis tu regardes pas où tu t'en vas. Je l'ai appris à mes dépens. Mais sinon, je m'en sers très souvent. Ça t'évite d'acheter l'ancienne laveuse à linge ronde que tu es obligé de garder. Oui, la vieille, oui, c'est ça. La Non, vieille ça laveuse qu'on permet gardait. d'avoir ça. Puis écoute, le prix, c'est pas dispendieux, 139. Écoute, je pense qu'on est à peu près le deuxième plus gros vendeur d'essoreuses. Ça, on en vend énormément en ligne Ah, et puis en ça magasin. travaille bien, puis c'est durable, c'est fait solide. Là. Non, c'est fait solide. Puis tordre un chamois, c'est pas évident. Non, puis tu Fait vends que- des chamois aussi. Fait que Oui, ça ben, peut ben, faire une c'est- belle c'est- combinaison Oui, des deux. c'est N'est-ce très pas? bien. Bon, ensemble de polissage pour l'amateur de Oui. gars qui... Vu qu'on l'amateur- assort, il faut Ouais. laver. Oui, c'est ça. Oui. Silverwash, ils ont la belle ensemble. Écoute, tu achètes l'ensemble total, tu fais tout avec ça. La polisseuse, les produits, les pads, c'est merveilleux. Ça, c'est un beau cadeau pour quelqu'un qui aime frotter sa voiture. Oh oui. Parce que tu peux acheter, évidemment, tous ces trucs-là de façon Séparés. indépendante, mais Silverwax fait un package qui inclut tout ça. Tu as même un petit sac de transport, tu inclus tout. Autrement dit, OK. tu pars faire ton entretien, tu as ton sac, tu t'envoies avec ça. C'est un bel ensemble. Mais toi, contrairement à bien d'autres commerces, ce que j'aime, puis je vais me permettre de vanter ça, c'est que même si c'est l'hiver et que les produits esthétiques automobiles sont moins vendus l'hiver que l'été, Ah. tu gardes une gamme complète sur le plancher à l'année. Non, Fait mais que non. les gens qui veulent avoir des produits esthétiques, qu'importe la marque, leur préférence, tout est là. Tout est là. Ça, j'aime ça parce que moi, je suis le gars qui lave mes voitures l'hiver, puis tu t'en vas dans Ah, d'autres commerces pour Puis ne tu pas peux les nommer, tomber puis il à n'y a court, plus rien. à court de matériel Il n'y a plus l'hiver, rien. ça arrive. Alors ça, c'est un point que je veux mentionner parce que ça va On à a un peine. acheteur qui est là-dessus à plein temps. Tu parles de moi, là? Non, OK. Je fais ma Vanna White de moi-même pour vous présenter le prochain produit. Ça, une nouveauté en magasin, Je te les, confirme que tu n'as pas de l'air de Vanna White. Ah, OK. les gants Rainier. Ce gant-là, là, c'est une merveille pour Puis on est bien dedans. les bricoleurs, les mécanos. Premièrement, l'intérieur est en nitrile, donc ça résiste aux huiles et aux graisses. Ouais. Les protections du gant sont au Ici. niveau 4 pour les coupeurs. Ben oui. OK? Ici, C'est protégé. au niveau des joints, c'est bon. Puis tu as une belle dextérité. OK? Puis ça veut dire... Mais c'est pas ça la plus belle affaire. Non. Mais tu vas me le dire. OK. La dextérité, ça veut dire que ce que tu prends, mettons, tu prends un pneu ou Ouais, tu ouais. travailles, c'est que tu forces beaucoup moins pour le tenir. Il y a de l'adhérence. ouais. Il y a de C'est ça. l'adhérence, ouais. Puis je pense que tu voudrais me donner le punch. Dis-le donc, punch. Son Wi-Fi, quoi? Non. Non, mais sont Ils sont Tactile. tactiles. Ah oui. Pour Donc, les tu peux téléphones ton mobiles. écran, parce Ouais. qu'il y a beaucoup de mécaniciens qui travaillent avec des écrans, veut pas, on est là. ouais. Ils ça. peuvent toucher à l'écran et garder les gants. Ça, c'est nouveau. 24,95, on a ça en magasin. Les petites mains, les grandes mains, c'est une merveille. Bon, là, on va parler de mon cadeau. Oui. OK. Là, Hey, ça, c'est hot, là. oui. C'est hot. Traxxas. On a rentré Traxxas. OK. Écoute, ça fait plusieurs années qu'on va à Vegas. Ouais. On voit, là, c'est un espèce, en anglais, ils disent que c'est un hype. C'est à la mode Ouais, énormément. ouais. J'ai commencé à Ouais, faire le la cote comme test ça. pour mon Noah, mais disons, j'en ai acheté un. OK. Écoute, tu as des vitesses de 35 jusqu'à 100 km/h que Hey, tu peux adapter. C'est ça, 100 c'est une kilomètres, gamme de véhicules tout-terrain télécommandés électriques. Électrique. Nous autres, on a rentré la gamme électrique pour être à la mode. Ouais. Tu peux avoir des modèles Doombuggy, tu peux avoir des modifications. D'ailleurs, on a des écrans en magasin qui les montrent. Les gens pensent que c'est tellement réel que la personne nous dit « Hey, la personne qui accompagne ce gars-là, elle va être malade. »
c'est que Je pense que c'est un vrai c'est un véhicule. vrai parce qu'ils ont des répliques. bon. Mais c'est parce qu'il faut quand même expliquer aux gens, ici, c'est plus ou moins connu, la marque Traxxas, mais aux États-Unis, il y a des compétitions de ça Oui. et c'est hallucinant de voir ça aller. là. oui. Ça fly à 100 km/h. Fait que quand ça vole, là, c'est Ça quelque prend un chose. bon pilote à 100 Le km/h. bon parce côté que, de ouf. ça, on est dans le domaine de la pièce d'auto. Ouais. On a toutes les pièces en magasin. Que tu parles de driving shaft, d'un ressort, les fameuses roues pour les systèmes pour le wheel lift. On a toutes les pièces comme un véhicule. Fait qu'autrement dit, tu peux jouer avec ça comme avec une vraie voiture puis t'amuser. T'essaies de le modifier, détruire. améliorer les performances. Essaie de le détruire, puis on aime ça. On va tout te vendre pour le refaire. Ça, c'est Ça, c'est dans la neige, dans la boîte, ça va partout. Ouais, là. ouais. C'est le jouet numéro un. Ça, que c'est pour les petits et grands enfants. 7 à Exactement. 77 ans. Bon, et si jamais vous n'avez rien trouvé qui vous intéresse là-dedans, mais il y a toujours la possibilité de la carte cadeau chez Pièces Auto Super. C'est ce que tu... Tas de choses à pouvoir acheter. Écoute, en magasin, rentrer dans le magasin, c'est vivre un système différent des magasins de pièces auto. On veut s'amuser, donc on a un paquet de choses pour s'amuser. Des crics avec des beaux noms. On a un tas de choses. Bon, fait que Benoît, moi, je te donne la carte cadeau Oui. et je te permets de m'offrir un cadeau. OK. Ben, il y a combien dessus? On va y acheter le camion. Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est de 200 000 Oui, le 200 000 camion. Mais parfait, je garde ça, puis je te ferai une surprise. Fait que les gars, joyeux Noël. Ben et oui. pour plus d'informations, pasuper.com. André, c'est le fun parce qu'on commence à recevoir pas mal de questions du public. Vous voulez nous en envoyer, gênez-vous pas, nos pages Facebook, Oui. Pièces Auto Super, Benoît Charette, Antoine Joubert, il n'y a pas de problème. Mais il y en a une qu'on a reçue qui est intéressante que tu voulais adresser. Tu sais que nos routes sont toujours engorgées. Cette personne-là, oui, cette personne-là a décidé de déménager tout simplement près de son travail. OK. Fait que là, au lieu de prendre 1 heure sur la route, c'est comme 15 minutes. OK. Là, il se pose des questions à savoir est-ce que ma batterie va se décharger, est-ce que mon huile va être contaminée, est-ce que mon moteur vient assez chaud. Ah oui, surtout l'hiver, parce que l'hiver, Ben oui. tu travailles à froid tout le temps. Là. Fait que c'est ça. Fait que- Autrement dit, la question, c'est je fais des très courtes distances, je débarre ma voiture, je l'éteins, elle ne s'est pas réchauffée encore. C'est quoi les Quels impacts? seront les impacts? C'est OK, ça. OK. Bien, les impacts, il va en avoir plusieurs, surtout selon l'été ou l'hiver. On Ouais. s'entend-tu là-dessus? C'est sûr que si le moteur ne vient pas chaud, bien, les changements d'huile, là, on les fait à courte échéance. Ouais. Ouais. Si on ne va pas aux extensions au maximum. Ça, puis- c'est sûr. Les pièces aussi. Je parle silencieux, il va y avoir de la condensation, ça risque de rouiller puis de Il va y réduire avoir, il va y avoir beaucoup, des là, phénomènes ouais. qui vont arriver. Aussi, l'hiver, bien là, on parle, c'est sûr, impacter la batterie, les problématiques vont survivre. C'est sûr que moi, cette personne-là, je me mettrais un chargeur de maintien dans le véhicule. Je mettrais le véhicule régulièrement sur la charge parce que pendant les matins, tu pars, tu l'as démarré, tu mets le dégivreur arrière, les essuie-glaces, les lumières, le chauffage. T'en demandes plus que l'alternateur va t'en donner. L'alternateur ne fournira pas. C'est impossible. simplement. Puis surtout qu'il y a des Ouais. véhicules modernes sur lesquels on a ajouté bien d'équipements, mais qu'on n'a pas grossé les batteries puis le Exact. système de charge. On les nommera pas, mais souvent, ça a été de même. Subaru. Fait que ça pour dire, oui, ça va nécessiter un suivi différent. C'est pas dramatique, mais on peut s'adapter à ces situations-là. Le chargeur de maintien, puis les changements d'huile plus rigoureux. Ouais. Je veux dire qu'à long terme, moi, je ne verrai pas d'impact différent. Le message qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'un véhicule qui fait uniquement de la ville ou qui roule juste en ville s'use presque 3 fois plus vite Ah ben oui. qu'une voiture qui fait de l'autoroute. Donc, pour moi, là, une auto qui a 200 000 km d'autoroute n'est pas plus usée qu'une auto qui a 75 000 km de ville. Exact. Non. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, si vous faites du démarrage-arrêt à tout bout de champ, chaud-froid, sort du garage, rentre dans le garage. ça, c'est encore pire. Là, l'impact sur le chaud, le froid, la À corrosion. ce ça- moment-là, l'entretien doit être fait de façon beaucoup plus intensive. Les lavages, C'est ça. tout peut être intensif. Une autre question qu'on a reçue, mais c'est plus un rappel, parce qu'évidemment, on en avait déjà parlé dans une précédente émission. Pourquoi ne pas laisser les bras d'essuie-glace dans les airs pour éviter que la glace ne colle pas là-dessus quand il y a C'est banal, du hein? grésil, tout ça? Le fameux ressort qui est à l'intérieur, Du bras d'essuie-glace. quand on le lève, bien, il est tendu au maximum. Puis c'est sûr que si tu le remets à long terme, tu vas avoir une perte de tension. Tes essuie-glaces ne colleront pas. Une fois ou deux, c'est pas grave. Mais Non. quelqu'un qui fait ça régulièrement, à un moment donné, t'étends, t'étires indûment ton ressort, puis il colle plus C'est assez pour bien. parer à cette situation-là, ils vendent des couvertures que tu mets sur le Qu'on a pare-brise, un que tu magasin à traînes. différentes grandeurs, c'est la meilleure chose parce que de toute façon, de relever les essuie-glaces, je pense que tu ne règles pas le problème tout à fait. Hey, en rafale, on va donner des Oui. petits trucs pour Oui. passer à travers l'hiver plus facilement. Oui. Alors, casser la glace sur sa voiture, pas une bonne idée pour la peinture.
Non, c'est ça. non. Pas une bonne idée pour la Je pense qu'on peinture. laisse dégeler. Gonfler un pneu à froid, André? Ouais, si tu vas gonfler ton pneu à la station de service, une place, mettons, qui fait moins 10, moins 15, l'air est froid, la condensation du système. Si tu mets l'air dans ton pneu, il va se faire un petit frima blanc. Ouais. Tu l'as soufflé, mais le lendemain, tu risques d'avoir un pneu à plat parce que la valve n'aura pas refermé comme il faut. Donc, OK. c'est dangereux de gonfler un pneu à l'extérieur à froid. OK, fait que ça, il faut être prévenu. Oui. Moi, je me permets de dire aux gens, allumez donc vos lumières, ce sera une bonne idée. Allumez toujours vos lumières. Particulièrement les propriétaires de Seigneur. Honda et de Ford qui ont des tableaux de bord éclairés et qui n'ont aucune idée que les lumières Il y a sont pas de lumière en allumées. arrière. Non. Ça, OK. ça m'agace. Éteignez vos essuie-glaces quand vous éteignez votre véhicule Non. aussi. J'aime pas ça. Non? Pourquoi? Non, parce que ça va m'empêcher de vendre des tringleries de sous-glace. Laissez l'intermittent, laissez tout ça, démarrez Laissez ça à ça. fouet. Toum! Autrement dit, Oui. là, vous éteignez votre véhicule, Oui. les essuie-glaces sont encore en fonction. Le lendemain matin, vous démarrez votre auto avec le démarreur à distance, les essuie-glaces partent. Oui. Et là, ça bloque dans la glace, ça casse, la tringlerie brise, les bras aussi, puis toi, ben, tu André viens de te faire Contact vend 300 des piastres. pièces. Puis il n'y a aucune auto qui fait exception à ça. Non. Non, c'est c'est tout ça. fragile. Alors, tout quand vous fragile. fermez la voiture, fermez les essuie-glaces. C'est Gardez un aussi peu simple que d'essence ça. dans l'auto, dans le réservoir, c'est une bonne idée. Rouler Demi et ça plus. avec 2 litres, c'est pas une Ouais, bonne puis idée. l'hiver, en plus, avec la condensation, Condensation. le froid, vous risquez quand même, Demi. s'il vous reste un quart de réservoir, que vous faites tomber, puis vous n'aurez plus de gaz. Et tous ceux qui ont du lave-glace efficace pour enlever les mouches dans un pare-brise, Oui. ben, ont appris à leur Il y a pas départ de que quand maringouin l'hiver l'hiver. arrive, ça gèle, ça ne fonctionne pas. Alors, purgez votre système, remplacez ça par du Oui. lave-glace d'hiver. Oui. Et c'est pas mal ça. Puis je prends 30 secondes à la fin pour parler de notre prochain sujet, un sujet branché, un sujet qui tombe Branché. pile. On va Oui. parler des batteries. On va parler des batteries, on va avoir un spécialiste de batteries. Je vous dis, cette fois-là, là, on va expliquer ça dans un langage simple. Les batteries AGM, les batteries non AGM, qu'est-ce que ça contient, qu'est-ce que ça fait pas, comment la On va remplacer. parler des points positifs, des points Point négatifs. négatif. Puis Dieu sait que c'est incroyable comment c'est large. Aussi l'impact des arrêts départ fréquents. Ouais. L'incidence des nouveaux véhicules qu'on appelle stop and start en anglais. Ouais. Il y a des incidences. On va prendre la batterie AGM ordinaire, on va expliquer tout ce que ça implique. Un vrai professionnel. Puis on pourra aussi mentionner qu'il y a des véhicules qui sont mieux équipés. Donc, on Oui. dressera une courte liste de ceux qui sont bien équipés et de ceux qui font pitié, là. Je parlais de Subaru tantôt, mais Oui, Honda, Kia... Honda a des problèmes, et surtout là, les chroniques. véhicules japonais. Là. Bon, écoute, on Ben, reviendra je là-dessus. dirais tout simplement, c'est que c'est les mêmes véhicules, longtemps pareil, ils augmentent le côté technologique, mais la batterie demeure Ben, c'est la ça. même. C'est ça. Ça C'est devient le un gros problème. Mais on va revenir là-dessus Oui, dans la oui, prochaine émission, en espérant que vous soyez là, bien sûr. Alors, bonne semaine tout le monde, puis ceux qui ne nous réécoutent pas d'ici Noël, ben joyeuses fêtes, soyez prudents sur la route. Et puis, Ben, joyeuse On se fête tout le retrouve monde. bientôt. voilà, exactement. À la prochaine. Oh, oh, oh. Ho, ho, ho.